Et donc, nous allons saisir cette opportunité pour communiquer, parce qu'il y a eu un événement, qui, je ne dirais pas sans précédent, bien sûr, mais inédit, dans la mesure où une PME a pu bénéficier d'une autorisation d'utilisation de drones au Sénégal pour la première fois. Et vous savez que ces nouveaux instruments sont d'une très grande utilité par rapport à la surveillance environnementale. Mais avant toute chose, c'est bien d'avoir l'outil ou l'instrument, se servir de l'instrument aussi, c'est bien. Mais il faut aussi se conformer par rapport à la réglementation. Et aujourd'hui, le message, c'est comment se conformer à la réglementation. Donc, autour du facilitateur que je suis, nous avons le ministère de l'Intérieur qui est représenté par le lieutenant Diop. Lieutenant, vous souhaite la bienvenue. Merci. Nous avons Malick Diagne, le directeur de Géorisque Africa, qui nous parlera de son institution, bien sûr, mais aussi de comment il a fait pour pouvoir avoir cette autorisation. À ma droite, nous avons le représentant de l'ANACIM, qui va nous parler aussi de cette nécessité de se conformer à la législation. Et Badara, tout à fait au bout, qui est le directeur technique de Géorisque. Voilà. Sans plus tarder, donc, le déroulé de la cérémonie, il y aura un mot de bienvenue, bien sûr, qui sera présenté par Géorisque. Nous aurons une présentation sur sécurité et protection de la vie privée, qui sera délivrée. Cette communication sera faite par le ministère de l'Intérieur. L'ANACIM nous entretenira donc de la réglementation sénégalaise pour l'utilisation des drones. Et enfin, nous procéderons au lancement en fait, de l'association des professionnels amateurs de drones. Voilà. Sans plus tarder, je vais inviter M. Diagne à vous adresser le mot de bienvenue. C'est Badara qui va le faire. Le plaisir que j'ai à rencontrer ici présent, qui a été une fois mon professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, mesdames et messieurs, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Badara Diagne. Je suis docteur en gestion intégrée des zones côtières et co-associé au cabinet Géorisque avec mon collègue Malick Diagne. Sans plus tarder, peut-être on va juste avancer, peut-être présenter un peu l'objet de faire un petit discours de bienvenue et également vous présenter peut-être l'objet de cette conférence de presse. Monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur, Monsieur le représentant de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Dr Jacques André Niol, président de séance, et mesdames, messieurs les journalistes, chers invités. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans les locaux de Géorisque Afrique pour tenir la conférence de presse organisée et qui fait suite à la délivrance pour la première fois au Sénégal, à notre cabinet, d'une autorisation d'utilisation de drones à usage professionnel et de la création de l'association des professionnels et amateurs de drones. Géorisque Afrique est un cabinet agréé par le ministère de l'Environnement qui existe depuis 2016 et qui offre des services dans différents domaines, notamment les systèmes d'information géographique, la gestion des risques de catastrophes naturelles, les études d'impact environnemental et social, les prises de vie aériennes par drone, les services de drones pour une agriculture de précision, mais également dans les secteurs de l'élevage, de la foresterie, de l'environnement, mais également de la santé, etc. Dirigé par de jeunes Sénégalais, le cabinet s'évertue chaque jour à mettre à disposition de ses partenaires des solutions innovantes et durables. Ce faisant, le cabinet a eu l'opportunité de renforcer ses capacités techniques et technologiques par l'acquisition de plusieurs drones de type planeur et quadricoptère, mais aussi d'outils soft comme des logiciels de traitement d'images. Ceci a été rendu possible par le soutien du Centre technique de coopération agricole et rurale, CTA, qui est une institution internationale conjointe du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, qui est actif dans 79 pays dans le monde. En effet, grâce au programme Eyes in the Sky, ou Les yeux dans le ciel en français,
2 membres de l'équipe de Géorisque Afrique ont été formés au pilotage des drones, à l'acquisition et traitement des données, où une attention particulière a été faite sur les applications relatives au secteur de l'agriculture. L'acquisition de cette nouvelle technologie et de compétences a ouvert de nouvelles perspectives non seulement pour le cabinet, mais aussi pour les autres secteurs clés de production de notre cher pays. Nous pouvons citer comme exemple l'agriculture, l'élevage, la foresterie, etc. Le secteur agricole, malgré ses grandes avancées, a fortement besoin d'être modernisé afin d'atteindre des objectifs économiques durables. Ainsi, à travers l'apport d'informations rapides, précises et de qualité impressionnante générées à partir des données aériennes fournies par les drones, les autorités étatiques peuvent par exemple obtenir des données fiables pour une gestion de la campagne de distribution des intrants agricoles. Les opérateurs privés également peuvent bénéficier des recommandations sur les apports précis des fertilisants dans chaque mètre carré de zone cultivée afin d'augmenter les rendements. Ceci étant un exemple parmi tant d'autres de l'utilité et de l'éventail des possibilités qu'offre l'utilisation des drones. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, l'un des objectifs de cette conférence de presse rampelant est d'informer les usages de drones de la nécessité de respecter la réglementation avant toute utilisation. Géorisque s'est attelé avant l'acquisition de ces drones à suivre toutes les démarches nécessaires pour l'obtention d'une autorisation d'exploitation. Les représentants de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ici présents pourront revenir beaucoup plus amplement sur ces détails. En tout état de cause, ces formalités ont pour fondement le respect des normes qui s'imposent, notamment, pour ne citer que ceci: le respect des hauteurs maximales de vol, la non-perte de vue du drone et l'interdiction de survoler à proximité d'aérodromes ou les sites sensibles et protégés. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, force encore est de constater qu'au Sénégal, cette source d'innovation de croissance économique est cantonnée à des fins cinématographiques ou à des fins de loisirs. Il nous a donc semblé urgent de créer un cadre permettant de promouvoir au niveau international et national les potentialités des aéronefs sans pilote par la création d'une association dénommée l'Association des professionnels et amateurs de drones, en abrégé APAD. Cette association permettra, entre autres, de s'y porter et de coordonner les actions de formation sur l'utilisation des drones. Ainsi, Géorisque s'engage aux côtés de l'APAD à explorer tous les éventails de possibilités qu'offrent les drones et de les mettre au service du développement du Sénégal. Je vous remercie. À préciser certains prérequis. Et ce n'est pas pour rien que je vais inviter le représentant du ministère de l'Intérieur, parce qu'avant que l'ANACIM donne son avis ou délivre l'autorisation, il faut d'abord se conformer par rapport au ministère de l'Intérieur. Donc sans plus tarder, je vais inviter le lieutenant Diop pour nous entretenir de la sécurité et de la protection de la vie privée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués participants, tout d'abord, permettez-moi de me présenter à ceux parmi vous qui ne me connaissent pas. Je suis en effet le lieutenant de police Alassane Diop. Je suis le chef de la division des armes et munitions, structure rattachée à la direction de la du territoire, DST. Cette dernière étant une entité de la Direction générale de la police nationale. Entre autres attributions, d'instruire les dossiers de demande d'autorisation d'utiliser des drones sur toute l'étendue du territoire national. Cela dit,
je voudrais, en ma qualité de représentant du ministère de l'Intérieur, vous exprimer ma satisfaction pour la tenue de cette rencontre qui, faut-il le reconnaître, vient à son heure. En effet, jamais la question de la protection des données personnelles ne s'est posée ces dernières années avec autant d'acuité, du fait du rythme effréné du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec ses répercussions dans les domaines tels que l'Internet, la téléphonie mobile et la vidéosurveillance, qui englobent les drones. Il importe de noter que le cas spécifique des drones, objet de notre rencontre d'aujourd'hui, pose la problématique des données personnelles et la nécessité de les protéger. Par le vocable données personnelles, il convient d'entendre l'ensemble des informations se rapportant à une personne physique identifiée ou susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Pour en revenir au thème qui nous interpelle, à savoir la sécurité et la protection de la vie privée, je dirais qu'il est aujourd'hui au cœur du débat public et des préoccupations des citoyens, en ce qu'il renvoie à ces données personnelles. Retenons tout simplement que la sécurité est une compétence régalienne de l'État qui, à l'ère de la révolution numérique, est dans l'obligation de faire recours à certaines données personnelles, notamment au moyen de divers fichiers et de diverses techniques pour garantir sa jouissance aux citoyens. Toutefois, force est de constater que cet usage des données personnelles peut souvent porter atteinte à la vie privée du citoyen. Cela est d'autant plus réel que certaines composantes des structures de sécurité étatiques, notamment les services de renseignement et ceux relevant de la police judiciaire, pour mener à bien leur mission et obtenir des résultats probants, se trouvent souvent dans l'obligation de faire usage à un certain nombre de techniques d'investigation telles que les interceptions de sécurité et le recueil de données en temps réel sur les réseaux des opérateurs ou d'user de fichiers divers tels que celui digital. Mais faudrait-il que de telles pratiques obéissent strictement à la réglementation en vigueur et s'opèrent en parfaite conformité avec les règles d'éthique et de déontologie qui régissent ces entités? D'où l'impérieuse nécessité de concilier la charge pour l'État d'assurer sa mission de sécurisation et son obligation de veiller à la protection de la vie privée. À noter qu'une telle entreprise requiert de la part de l'acteur étatique la mise en place de garde-fous à travers une réglementation adéquate ainsi que des structures de mise en œuvre et de suivi appropriées. Le Sénégal semble s'inscrire dans cette dynamique avec l'adoption de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel et la commission de protection des données personnelles qui a été portée sur les fonds baptismaux. À l'heure actuelle, ce texte constitue le principal instrument juridique disponible en la matière. Je ne saurais terminer mon propos sans aborder la question des autorisations d'usage de drones, qui est de la compétence de mon service. Il convient de rappeler à ce propos que l'utilisation de ces engins est formellement interdite dans notre pays en vertu de l'arrêté numéro 7212 du 29 avril 2014. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées à certains requérants pouvant justifier de projets d'utilité publique. En définitive, l'expérience a montré, notamment avec le développement fulgurant de la cybercriminalité, que toute législation dans ce domaine requiert, pour être efficiente,
une perpétuelle mise à jour. Je vous remercie de votre aimable attention. Passer la parole au représentant de l'ANACIM. Parce que l'ANACIM a à nous entretenir des dispositions qu'il convient de prendre. Bonjour. Donc, je me présente. Je suis Daouda Samb, ingénieur aéronautique, et je suis dans la direction de la sécurité des vols de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo du Sénégal. Donc, je suis ici avec mon collègue Cheikh Tidiane Sidibé, et on vient donc au nom du directeur général de l'aviation civile pour parler de la réglementation sur les drones. Donc aujourd'hui, le Sénégal, on va dire, fait partie des premiers pays en Afrique qui disposent d'une réglementation sur les systèmes d'aéronefs télépilotés. Aujourd'hui, on parle de drone, mais le drone aujourd'hui, c'est un appareil. Mais au niveau de la réglementation, on va plus loin en parlant de systèmes d'aéronefs télépilotés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a son drone doit maîtriser le système qu'il utilise. Et en parlant de maîtrise d'un système, ce qui veut dire que tout ce qui est interaction, la personne doit être capable de savoir qu'est-ce qui fait quoi, avec quels composants, et en cas de problème, où est-ce qu'il faut s'appuyer pour résoudre ce problème. Donc aujourd'hui, au niveau de l'ANACIM, on a une annexe, donc l'annexe 5 au RAS 6. Parce que le RAS 6, c'est tout ce qui est exploitation technique des aéronefs. Et aéronefs, donc il y a les avions, il y a les hélicoptères, il y a les ballons libres et il y a les drones. Donc aéronefs, ça englobe tout. Donc le règlement qu'on a fait, c'est une annexe à notre règlement sur les aéronefs. Donc, et le processus d'autorisation aujourd'hui, c'est quelque chose qui dure. Le processus, c'est 5 étapes. Donc la première étape, c'est qu'il faut que la personne qui souhaite opérer par drone adresse une demande formelle au directeur général de l'aviation civile. Et en retour, donc, on a des procédures, des listes de vérification qu'on utilise pour évaluer une demande. La personne, dans un premier temps, envoie une demande formelle. Ensuite, les équipes de l'ANACIM vont évaluer cette demande pour voir est-ce que c'est vraiment conforme, est-ce que cette demande répond à nos attentes. Et une fois que l'évaluation de cette demande est satisfaisante, on envoie une formulaire que la personne va renseigner. Et une fois que le formulaire est renseigné, on lui envoie un deuxième formulaire pour faire l'étude de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, à l'ANACIM, notre mission, c'est quoi? C'est d'assurer la supervision de la sécurité de l'aviation civile. Donc, sécurité de l'aviation civile, ça sous-entend tout ce qui est avion, tout ce qui est hélicoptère et tout ce qui est drone aussi. Et une fois que la personne ait fait l'étude de sécurité, ensuite, il y aura des inspecteurs de l'ANACIM qui vont aller sur place pour vérifier la capacité de ces télépilotes-là, pour vérifier est-ce que ces télépilotes, donc les télépilotes en aviation, pour les avions, on parle de pilotes, mais en drone, on parle de télépilotes. Donc télépiloter, ça veut dire piloter à distance. Donc une fois qu'on teste les capacités de ces télépilotes, donc à partir de ce moment-là, on peut juger utile de donner ou non une autorisation. Et aujourd'hui, la première société qui a eu une autorisation, c'est Géorisque.